Donc voilà, maintenant que la modélisation est finie, on va s'attaquer à l'apparence du lapin. Alors ce que je veux dire par apparence, c'est en fait sa surface. Donc déjà, on va désactiver les matcaps, qui ne sont que des matériaux qui sont là pour l'aperçu dans la vue, puisque si on fait un rendu, on voit qu'ils n'apparaissent pas. Bon, le lapin n'est pas très bien cadré, mais ce ne sont pas des matériaux qui apparaissent au rendu, ils sont juste là pour la prévisualisation. Donc je les désactive. Voilà, je vais m'arranger un petit peu mes fenêtres. Et on va aller faire un tour du côté de cet onglet dans le panneau Properties, qui est l'onglet matériel, donc qui est représenté par une sphère avec un damier noir et blanc. Alors, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos d'introduction, Blender a plusieurs moteurs de rendu. Et en fonction des moteurs de rendu, on va avoir différentes options pour nos matériaux. Alors, j'ai déjà rajouté un nouveau matériau que je renomme tout de suite lapin. Voilà. Alors, vous pouvez choisir ici en haut, vous avez un menu avec où il y a écrit Blender Render avec les trois moteurs de rendu différents. Donc Blender Render, Blender Game et Cycle Render. Alors, par défaut, on a le Blender Render qui est activé, donc c'est le rendu de base de Blender. Donc vous pouvez voir là toutes les options. Si je passe sur Blender Game, globalement c'est le même, sauf qu'on a deux panneaux qui se rajoutent, qui s'appellent Game Settings et Physics. Donc là qui sont des options consacrées à l'affichage en temps réel. Et on a aussi des petites options qui disparaissent, comme, si je ne me trompe pas, le Subsurface Scattering. Mais on y reviendra dessus tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous montrer rapidement le Cycle Render, puisque nous, on va travailler avec le rendu principal de Blender, donc le Blender Render. Mais je vous montre quand même le Cycles Render, puisque ça va être un moteur un peu différent, que vous ayez un petit aperçu, ou même si vraiment vous voulez l'utiliser, vous pourrez comme ça vous en servir. Alors, pour faire un rendu dans Blender, on appuie sur la touche F12. Voilà ce qui se produit. Je vais peut-être recadrer un peu plus, un peu mieux. Voilà. Alors quand on fait un rendu, voilà ce qu'on a. Donc ici, vous voyez qu'il y a la lumière qui est de ce côté qui va frapper le lapin. Et donc on va avoir toute une partie dans le noir où il n'y a pas de lumière. Donc ça, on va dire que c'est à peu près normal. Voilà, là on voit mieux. Sauf que dans notre univers, on va dire dans notre monde, la lumière rebondit et se réfléchit. Donc c'est très rare qu'il y ait des choses qui sont vraiment totalement noires comme ça. Et c'est ce que permet le render, le moteur de rendu Cycle, c'est qu'il permet d'avoir une illumination qu'on appelle globale. Alors là, on voit tout de suite là que mes options ont changé. Donc je vais mettre Use Node. Et pour lui aussi. Voilà. Et donc là, si je fais un rendu, donc déjà on va voir que c'est plus long, que c'est un peu plus granuleux, mais on voit que les ombres sont moins tranchées. Alors je vais rajouter un sol. Donc voilà, on voit bien l'ombre. Si je change la couleur du sol, on va voir que ça va peut-être... Vous voyez, là j'ai changé la couleur du sol, je l'ai mis en rouge. Et donc on voit que la lumière fait des rebonds. Donc on a notre lumière qui est là, qui va frapper le sol. Et donc on va avoir des ombres qui sont un peu colorées en rouge sur le lapin à cause des rebonds de la lumière. Donc ça permet d'avoir un éclairage plus réaliste. Et surtout, il a un autre avantage, c'est qu'on peut avoir un aperçu du rendu dans la vue. Voilà, alors là c'est un peu granuleux, mais vous voyez que je peux tourner.
J'attends un petit peu, ça se met à jour. Et on a notre aperçu dans la vue. Alors là, on peut difficilement sélectionner des objets comme les lumières ou autres. Mais ça peut être quand même sympa. Alors, Cycles, il marche en fait avec des types de surface. Parce qu'on verra que le moteur de rendu Blender marche avec des canaux. Ici, c'est plusieurs types de surfaces. Donc, vous pouvez accéder ici à surface. Et donc, vous voyez qu'ici, il y en a plusieurs qui sont proposés. Donc, background, c'est pour afficher des images en fond. Donc, on ne va pas l'utiliser pour un objet. Anisotropique, je l'ai mis. En fait, ça vous fait une matière qui est réfléchissante. Donc là, on le voit sur le sol. Donc là, je vais remettre diffuse. Je vais plutôt travailler sur le lapin, je préfère. Voilà, glossy. Donc on a un objet qui est totalement réfléchissant. Alors, je vais juste désactiver ça 30 secondes. Alors pour avoir le rendu Cycles, il faut quand même avoir un ordi qui ait quand même un peu de puissance, puisque c'est énormément gourmand en ressources. Alors vous l'entendez peut-être pas au micro, mais dès que j'active le rendu, la prévisualisation dans la vue, il y a l'ordinateur qui ventile comme un avion. Voilà, donc je continue à expérimenter. Donc glossy, glace, donc là on a du vert. Voilà, avec chacun des matériaux qui ont leurs propres options. Là, on va régler comment gérer la transparence, par exemple. Voilà, réfraction, donc là aussi on a un autre objet réfléchissant. Voilà, translucent, donc ça c'est plutôt pour faire des objets translucents. C'est-à-dire où la lumière va passer à travers la matière. Vous savez, c'est ce phénomène qui se passe quand vous mettez une lampe torche par exemple derrière vos mains dans le noir et vous voyez un peu par transparence le sang. En fait, ça va être ça, donc ça va être pour les bougies ou ce genre de matériaux, ou même les liquides. Voilà, totalement transparent. En velours. Ensuite, c'est donc émission. Ça veut dire qu'il va émettre de la lumière. Hold out, donc là il fait dans le noir. L'occlusion ambiante, en fait, c'est un phénomène. On peut voir qu'on peut l'activer sur le Blender Render. C'est un phénomène qui, en fait, rajoute des ombres à des endroits où il y a des intersections entre plusieurs objets et où la lumière ne peut pas forcément arriver. Et ensuite, voilà, on a une option qui s'appelle Mix Shader qui nous permet de mixer deux types d'apparence, de surface. Donc là, par exemple, j'ai mixé un diffuse. Donc le diffuse, c'est un matériau de base. Et je vais le mixer avec une émission, par exemple. Comme ça, on va avoir une surface en même temps il fait de la lumière. Donc on peut définir s'il fait plus de lumière ou si on voit plus la surface. Voilà, là, si je rapproche Suzanne, on va voir qu'elle va être éclairée par le lapin. Alors là où Cycles y tire toute sa puissance, c'est quand on utilise les nœuds. Donc là dans le node editor, vous voyez qu'on a un système de panneaux avec des nœuds. Et on va pouvoir faire des réglages. Là par exemple, si je vais rajouter un nouveau nœud color, non pas color, input RGB, voilà, je vais choisir par exemple un bleu. Je vais pouvoir utiliser ce même bleu pour ce matériau là et pour ce matériau là.
et du coup j'aurai à changer qu'une fois. Donc ça c'est qu'un tout léger aperçu. On a vraiment énormément d'options. Par exemple, si je vais utiliser, je sais pas, là, le Voronoi, donc qui est un type spécial de bruit. Donc toi, je vais le supprimer et je vais l'utiliser en texture. Et là, on voit sur mon lapin qu'il y a des espèces de taches. Donc là, si je change l'échelle, je vais peut-être l'agrandir plutôt dans ce cas-là. On voit que mon lapin là devient tout moucheté. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc après, je vous laisse prenez le temps d'explorer ce moteur de rendu. Et puis nous, je vais arrêter là et on va passer vraiment au moteur de rendu. Alors on va voir maintenant les matériaux dans le moteur de rendu Blender, donc le Blender Render. Donc je rappelle, vous l'activez ici par le menu en haut. Donc je fais Blender Render. Et on va commencer par ajouter une nouvelle matière à mon objet. Donc je vais cliquer sur New. Voilà, alors première chose qu'on a, c'est qu'on a là plusieurs types de matériaux, donc les matériaux de type surface, donc pour les objets durs, matériaux de type fil de fer. Là, si je fais un rendu, on voit mon bonhomme en fil de fer. Alors j'ai encore recadré parce que c'est pas bien cadré. Voilà. On a les matériaux de type volume. Donc ça, c'est quand on veut faire par exemple de la fumée. Donc il y a quand même pas mal de détails à régler. Et les matériaux de type halo qui vont rajouter des points lumineux à chaque point de l'objet. Alors là, ils sont un peu grands. Je vais les rétrécir. Voilà. Peut-être un peu trop petit du coup. Et là, on a un point de lumière à chaque endroit où il y a un point sur l'objet. Donc là, si je désactive le subsurf, on aura probablement moins. Voilà. Donc, nous, on va se concentrer sur le matériau de type surface. Alors ici, vous avez la preview, donc la preview qui vous permet de choisir un type d'aperçu pour votre objet. Donc, on a l'objet là plat, on peut avoir une sphère, un cube, Suzanne. Donc quand vous faites des objets organiques, je pense que c'est plus pratique pour voir comment va réagir la matière. Le type de rendu pour les cheveux. Et là une sphère avec le ciel derrière. Voilà, c'est tout, j'ai juste le ciel derrière par rapport à celle-là où il y a un environnement avec un cube. Alors, les matériaux du Blender Render fonctionnent par canaux ou couches. Donc on a plusieurs, on va dire plusieurs couches qui vont se superposer avec des effets différents. Donc on va les voir là rapidement. Donc la première c'est Diffuse. Diffuse en gros ça va être la couleur de l'objet. Ou si vous avez une texture, les motifs on va dire. Donc là je peux changer ma couleur du lapin. Vous avez évidemment le retour dans la vue. Donc, je vais désactiver ça. Voilà. Avec plus ou moins d'intensité. Donc si vous mettez l'intensité à fond, bah, la couleur de l'objet apparaîtra au maximum quand la lumière est à fond. Et si vous le mettez au minimum, eh ben, l'objet ne renverra pas de lumière. Donc, on va pas faire un lapin rose, le pauvre. Alors ensuite on a le canal spécular. Donc le canal spécular, comme j'avais déjà dit pareil dans les vidéos d'introduction, c'est la manière dont les points d'impact de la lumière sur l'objet
Donc là, si je le mets à fond, vous voyez qu'il y a certains endroits sur l'objet, c'est là où la lumière va frapper, qui deviennent plus blancs. Là, si je réduis, voilà, je peux changer évidemment la couleur. Donc si vous voulez avoir une couleur spéciale là où la lumière frappe, voilà, vous pouvez choisir la dureté de la spécularité. Donc plus ça va être dur, plus le point va être petit mais précis, et moins ça va être dur, plus il va être flou et large. Donc là, vous voyez que si je le mets au maximum, on a la lumière qui va se répandre sur quasiment toute la surface. Là, je vais remettre à 50. Et vous avez plusieurs types de spécularité. Donc comme vous avez plusieurs types de diffusion, donc je vais revenir dessus tant que j'y suis. Donc Fresnel. Donc le Fresnel, lui qui permet de définir, on va dire, une couleur, un dégradé de couleur de l'endroit où c'est lumineux jusqu'à la zone d'ombre. Donc en général, pour l'utiliser, on utilise un dégradé, donc en couchant ici la cage ramp. Voilà, rapidement. Tiens, je sais pas pourquoi ça marche pas alors que ça devrait. Ah, voilà. Donc vous voyez, ça permet de dégrader, de faire un dégradé, de faire des effets un peu spectral par exemple. Là, j'appuie sur Add, je rajoute une autre couleur. Voilà, donc ensuite, on va pas utiliser. On a Minert. Alors je sais pas trop par rapport à Oren Nayar qui est le truc de base. Entre Oren Nayar, Lambert et Minert, il y a quand même pas beaucoup de différence si on laisse les options de base, puisqu'après, vous voyez que là on peut tricher un peu sur enfin jouer sur les options pour avoir des apparences différentes. Donc Toon, ça permet, comme son nom l'indique, d'avoir un type de rendu comme les cartoons. Voilà, où là aussi vous pouvez jouer avec les options. Si je déplace la lumière, on verra bien. Voilà, on aura une Nayar qui est de base et Lambert. Donc Lambert qui n'a aucune option. Et Oren Nayar qui est une option de dureté aussi, ça va changer la façon dont la lumière se répartit sur l'objet. Alors on retrouve après des options dans la spécularité. Donc Ward ISO qui va faire des lumières très vives sur l'objet. Donc si vous faites par exemple des objets avec des matières plastiques, vous allez utiliser ça. Toon, si on le combine avec le toon de la diffusion, ça va être la... Voilà. Donc pareil, on va avoir un type d'éclairage cartoon. Voilà, Fong et Cocteau qui aussi n'ont pas beaucoup de différence dans l'approche de base. Je pense que c'est plus quand on va jouer sur les options qu'on va voir les différences. Ok. Alors ensuite, on va passer à l'option suivante qui est l'option ombrage. Donc on a une option qui s'appelle Emit. Donc là, si on met A1 ou plus, en fait, le matériau va devenir lumineux. Alors,
là, ça influe pas, comme dans Cycle, ça influe pas sur l'environnement. Et si je fais un rendu, je suis peut-être trop près. Voilà, si je fais un rendu, on voit que ça influe pas sur mon sol par exemple, sauf si j'active ici dans le panneau World une option qui s'appelle Indirect Lighting. Voilà, il faut mettre là l'option pas sur Ray Trace mais sur Approximate, et donc on voit que le lapin illumine plus ou moins le sol. Voilà, donc ça c'est par exemple si vous faites je veux dire, des néons ou des phares ou des enseignes lumineuses, vous allez utiliser cette option. Dans le cas contraire, on ne l'utilise pas. Et là, je vais le désactiver parce que ça augmente les temps de rendu. Voilà, ensuite vous avez l'option Shadeless. Donc Shadeless qui, du coup, lapin n'a pas d'ombrage. Il a juste une couleur et donc une forme. Alors la différence avec Emit, c'est que vous ne pouvez pas émettre de la lumière. Ambiante, ça va jouer avec la lumière d'ambiance de la scène. Translucency, donc ça va être on va dire le rétroéclairage. Là, si vous voyez sur mon aperçu, si je le mets à 0, là vous voyez on a une zone qui est totalement noire, et en l'augmentant on a un éclairage un peu par derrière. Voilà, tangent shading, alors ça va être comme s'il avait un éclairage qui venait du côté. Alors ça marche bien surtout avec l'éclairage Toon. Vous voyez, on a comme s'il était éclairé directement par la gauche. Voilà. Et cubic interpolation qui va là aussi changer la manière dont la lumière se répartit sur la surface. Alors ensuite, on a la transparence. Donc comme son nom l'indique, ça permet de rendre l'objet transparent. Donc on a plusieurs types de transparence en fonction des utilisations. Donc masque, en fait, logiquement ça va créer, on va voir le décor derrière. Z-Transparency, c'est une transparence de base. Et Ray Trace, c'est une transparence où on va pouvoir avoir pas mal d'options, comme par exemple les indices de réfraction. Chaque objet a un indice de réfraction, c'est la manière dont la lumière se diffuse à travers, et donc en changeant l'indice de réfraction, vous voyez là l'aperçu, on voit que ce qu'on voit à travers se déforme. Donc là je l'ai mis assez élevé, donc on voit plus trop le décor derrière. Voilà, ensuite mirror. Donc c'est le miroir, hein. C'est-à-dire qu'il va refléter son environnement. Donc là il n'y a pas grand chose, mais donc je vais rajouter une Suzanne qui dépanne bien vraiment. Voilà, donc là on voit pas très bien, mais on voit Suzanne là qui se reflète sur le corps. Alors subsurface scattering. Subsurface scattering, c'est la manière dont la lumière se diffuse à travers l'objet. Donc en français ça se dit transluminescence. Donc si vous faites une recherche avec Subsurface Scattering sur Google Images, vous allez avoir tous ces résultats. Donc on voit c'est la manière dont la lumière traverse les objets. Donc là par exemple quand on éclaire une main par derrière, on voit le sang. Tiens, d'ailleurs il y a une Suzanne ici. On le voit mieux à ce phénomène-là. Donc c'est une option qu'on va utiliser pour
idéalement pour la peau, qu'on va utiliser pour les objets en cire comme les bougies, ou les objets qui sont un peu transparents comme les liquides. Voilà, alors de base, vous avez plusieurs types de subsurface catering. Donc on a pomme, poulet, crème, ketchup, marbre, patate, lait, la peau, une deuxième peau et du lait entier. Là par exemple si je mets milk, que je fais un rendu, donc vous voyez que ça change totalement l'apparence de l'objet. Et c'est aussi plus long puisque il va falloir calculer plusieurs couches. Et donc le rendu va être plus long. Donc là aussi il faut toujours jouer avec les options pour voir ce que ça donne. Si je mets ça sur... Donc on peut avoir rapidement des effets sympas. On dirait une bougie qui aurait cramé. Donc voilà, je vous invite après à farfouiller dans les pré-réglages et puis dans les options. On va laisser sur poulet. Je pense que c'est la chose qui se rapproche le plus du lapin. Alors Strand, ça on y reviendra plus tard puisque c'est les options pour quand on fait des cheveux, de la fourrure. Les options, on va pas y toucher non plus, on va le laisser comme ça. C'est des options qui sont un peu avancées par rapport au rendu. Shadow, donc on peut définir s'il reçoit les ombres. Donc là on va aller, donc par exemple, je vais peut-être tourner. Voilà. Zut, on n'a pas l'ombre au rendu. Voilà, là si je désactive par exemple Receive, sur mon sol, on voit que l'ombre n'apparaît plus. Donc on peut avoir des objets qui ne reçoivent pas les ombres. Pratique par exemple si vous faites une scène avec un fantôme. Ben, le fantôme normalement il ne doit pas avoir le même éclairage que les autres objets, ben donc il ne recevra pas les ombres. Là qui reçoivent les ombres par transparence. Ou cast only, c'est-à-dire que c'est un objet qui sera invisible au rendu, mais qui projettera quand même des ombres. Alors dernier petit truc avant de passer aux textures, on peut assigner plusieurs matériaux aux objets. Donc là par exemple je fais un matériau qui s'appelle rouge, je vais évidemment vite mettre en rouge. Et là en appuyant sur plus, je peux créer un deuxième matériau que je vais appeler bleu. Et que je vais mettre, surprise, en bleu. Alors là on le voit dans la vue, c'est le dernier matériau qui prend le pas. Enfin le premier pardon. Mais on peut en assigner à différents endroits. Donc là par exemple j'ai sélectionné tous les... je vais masquer l'image de fond parce que j'en ai plus besoin. J'ai sélectionné tout le corps. Hop là. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle option qui est apparue quand je suis en mode édition ici, qui s'appelle Assign. Et donc voilà, j'ai dit à Blender d'assigner cette couleur bleue à ce matériau, à cette sélection, ce matériau, cette sélection. Voilà, là si je refais ça, je prends le bleu, je fais Assign, on a notre matériau qui est appliqué à cette sélection. Donc voilà, ça peut être sympa. Alors je vais supprimer. Hop là. Donc avec moins, je supprime le matériau. Celui-là, je le fais redevenir blanc
pour la suite, ce sera plus pratique. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux textures.